Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais hyper bien. Bon, alors, on y va. Donc, on va voir les petits messages que je peux te faire passer. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire? Donc là, c'est comme si, enfin, une proposition de rencontre. Une proposition, bon, un rendez-vous. Ou, bon, ben, on va vouloir te voir. Hein, c'est tout évident. Je sais pas, c'est comme si un ou l'autre va avoir très envie ouais, de te rencontrer physiquement. Donc, à toi de voir hein, si ça fait ton affaire ou pas ton affaire. Hein. Si tu vas pas, voilà. Ok. Si tu te sens pas, n'y va pas. Si tu te sens, vas-y. Mais c'est comme si tu pouvais avoir vraiment comme si toi, si vraiment, je sais pas, comme si, je sais pas, j'ai un doute que tu vas y aller. Moi, comme si soit le profil va pas te convenir. Après, pour d'autres, vous pouvez déjà avoir quelqu'un dans la tête et que limite d'y aller pas bien. Pas bien d'aller sur des rendez-vous. Et ce qui est bizarre, on me dit, vous devez, concernant autre que quelqu'un, vous devez avoir dans la tête, il n'y a pas à avoir honte ou à se sentir gêné du jugement que pourrait te dire une autre personne que tu dois connaître. Et pourtant, c'est comme si pas bien d'accepter d'autres rendez-vous qu'un autre que tu dois connaître. Alors, pourquoi ce blocage? Pourquoi c'est que tu aimes quelqu'un, que tu aimes encore quelqu'un et que quand tu acceptes ou que si on te propose un rendez-vous, c'est comme si tu le trompes à lui ou à elle, comme si tu vas à un rencard, tu penses à l'autre et tu te dis ouais mais c'est pas bien d'accepter rendez-vous avec un gars ou une nénette alors que tu ne fais rien de mal parce que l'autre ne te propose rien, ni de rendez-vous, ni d'avantage. Et je pense que c'est dans ta tête. C'est dans ta tête que tu te dis c'est pas bien. Mais c'est pas normal que tu aies ce blocage. Ce blocage où dans ta tête, tu vas être avec un autre gars, voilà, juste un café ou quoi, ou un mec, inversement, ça peut être les deux. Et tu es là à te dire, putain, non, franchement, j'aurais pas dû, hein. J'aurais pas dû accepter le rendez-vous. Alors, j'ose même pas imaginer s'il t'embrasse. Et tu vas te comment te dire, tu vas t'auto-juger toi-même pour un homme ou une femme qui n'est pas là. Tu vois le genre, c'est de l'auto-jugement personnel.
C'est-à-dire, ben, tu sais, ouais, dans ta tête, ça va être, ah, mais j'aurais pas dû accepter, hein. Non, 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 et même au rendez-vous, tu seras pas bien. Non. Parce que c'est pas lui. Enfin, c'est pas celui avec qui tu veux. Ou celle que tu veux. Du coup, ben, pas bien. Au point de te dire, ah, non, non, mais je dois pas accepter de rendez-vous. Ou non, non, je dois pas y aller. Et tu t'auto-juges seul. Comme si, par exemple, je sais pas, il te voit l'autre mec ou l'autre nana que t'as dans le cœur et qui te dirait, ça va, ouais, tranquille, hein. Ah ben je vois que que ça se passe bien, tu manges bien là avec un mec ou un verre, ou tu vois ce que je veux dire. Sauf que il sera pas là. Non, ben non, il est pas là, donc il peut pas te voir. Mais en plus, ce qui est grave, c'est que tu n'as aucun compte à rendre à l'autre mec ou à la nana. Non, mais non, puisque lui ou elle de son côté ne te propose rien, ni de rendez-vous ni plus, et ben tu n'y arrives pas. Parce que tu es persuadé que l'autre mec, ok, ben avec qui pas de regard, est amoureux de toi. C'est-à-dire qu'il t'aime et toi aussi. Du coup, ben tu vas, ben, tu restes célibataire. Dans l'attente d'un miracle de l'univers. Te demande de te revoir ou même davantage. Et ben, tu vas te priver de profiter de ta vie. Est-ce que tu comprends? Parce que il faut, on va te répondre, l'autre gars en question ou l'autre nénette, est-ce que lui se prive? Est-ce que lui ben, se prive de tout, autant que toi? Ça, c'est la question à 300 000 euros. Alors, on va te répondre. L'autre gars, par exemple, que tu soupires d'amour, lui, c'est bizarre à dire, mais je le vois célibataire. Et je le vois célibataire, mais comme si il te proposait rien. En plus, on parle de la distance avec celui que tu soupires d'amour. Il y a une sacrée distance. Le problème, c'est que c'est pas le genre de mec à venir vers toi. Non, non. Si tu ne te déplaces pas, c'est pas le genre à venir. Ce qui veut dire que bonjour. C'est pas le genre non plus à t'accueillir chez lui. Hein. Non. Ce qui veut dire que t'en as pour je sais pas combien. Pour un mec qui a une nana qui te proposera rien. Donc soit tu le connais déjà, soit tu vas le connaître. Bonjour. Donc ah non, il faut pas. Hein? Ah ben non, ne pas. Ah non, non non non, non. Ah non, c'est-à-dire que il veut, si jamais il te demande de te revoir, ah ben n'y va pas. Ah non, n'y va pas. Mais non, parce que tu dois tout sortir de ta poche pour aller voir ce genre de nana ou de mec. Non non non. C'est pas le genre à prendre en charge tes faux frais. Non non non. Donc c'est pas la peine. Non. Non. C'est des hommes comme ou des femmes qui n'ont
Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas, non, ils n'ont pas ce truc à se dire, ah, putain, je vais la faire déplacer. Oui, ouais. Mais, non, ils te payent rien. Ah, ben, en plus, tu vas pas chez eux, ce qui veut dire que, il faut que tu te trouves à te loger. Ouais, et que, bah, ça dépend combien tu restes. Si c'est, 2 jours, si c'est à l'hôtel, tu vas payer ton hôtel. Ah, mais si, tu le payeras pas. Si c'est un gîte, tu vas devoir te payer ton gîte. Si c'est une location genre Airbnb, tu vas devoir te payer ton Airbnb. Et en plus, ta nourriture. Ah, mais c'est des mecs ou des hommes et des femmes qui ils ont aucune honte à faire déplacer des mecs ou des nanas. Ah, ils s'en foutent. Et vous allez rire. Ils vous disent qu'ils vous aiment. Ah, si. Alors bon, comme ils savent que c'est des ordures, ils vont vous faire un petit cadeau. Mais comparé aux frais engendrés pour aller les voir, eh ben bonjour. Ah ben ça rembourse même pas. Ah non, ça rembourse pas tout ce que tu vas payer. Hein. Ouais. Mais je vous le dis. Donc, c'est pas la peine. Ah non, que vous les connaissiez déjà ou que vous les connaissiez pas encore. Ah mamma mia. Ah non, c'est pas la peine. Ils ont pas se dire putain, c'est pas bien ce que je fais. Je suis une ordure. Je suis pas une nana bien ou un mec bien. Mais pas un geste. Vas-y, pas un geste. Tu vas tout te payer. Hein? Ah putain. Et puis, en plus, je dois vous avouer que des activités à deux, gratte-toi. Ah bah, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir te voir ou dans ton hôtel, ou dans le gîte, ou dans l'appart. Hein. Mais rien, eh ben, on ne paye rien. Ah ben, il veut dire que c'est des dalles, des putains de profiteurs. Donc, si, mais écoutez, alors, selon ce que c'est, la première fois, ils vont payer. Mais, je suis pas très sûr que c'est de leur poche. Ah là là. Ils peuvent mettre ça sur des déplacements professionnels ou ce genre de choses. Donc ça sort pas de leur poche. Ah mais écoutez, la deuxième fois, tu vas tout casquer. Ah ils vont pas rien. Donc si vous les connaissez, attention. Ah moi je vous mets en garde. Il y en a beaucoup des gens comme ça. Ah ben ils croient que vous êtes milliardaires ou des rentiers. Ah ben c'est. Et en plus, vous allez rigoler. Souvent, ils ont plus d'argent que vous. Ah, mais si. Alors, bon, comme on dit, hein, on n'est pas sur le matériel, hein. On n'est pas sur pour payer, pour se loger, ou les déplacements que ça va t'engendrer, ou la bouffe et tout. Ah, mais quand même, bon, pas de geste, Bon, pour se donner bonne confiance, une boîte de chocolat ou autre. Mais par rapport aux frais engendrés que tu auras, eh ben bonjour. C'est-à-dire, si tu rencontres un mec comme ça, ou une nana comme ça, écoutez, normalement c'est 50-50, faut pas déconner, c'est bon. Hein. Ah ben ils veulent te voir. Alors la première fois, ouais, ne t'inquiète pas, ils vont mettre ça sur les frais de quelque chose. Ah, pour les mecs en activité. Ou les nanas activités. La deuxième fois, vas-y, tu vas tout te payer. Écoutez, je vous le dis. Donc, pour ceux que c'est pas encore arrivé, vous y allez une fois. Mais vous verrez la deuxième fois. Ceux qui n'y retournez pas 3 fois. Attention,
c'est bon. Ah ben, ou alors 50-50, et ils s'emmerdent pas, les gens. Mais comme c'est des gros dalleux, ah ben, n'y allez pas 3 fois. Hein. Ah non, mais non. Attention. Moi, je vous le dis. Ah ben non. C'est-à-dire, ah ben, t'as qu'à venir. Hein. Ah ben, moi, je suis désolé, je viens pas. Hein. Alors, soit vous... il y en a, ils vont parler avec des filtres. Et comme quand des fois, des grosses sorcières me disent que j'ai des filtres. Hein, alors que ben, j'en ai pas. Ou tu parles sans filtre ou avec filtre. Pas le choix. Alors, sans filtre, c'est... Bon, écoute, hein, je suis venu 2 fois, je vais tout payer. Donc, mon coco, je ne viens pas. Si tu veux venir, ben tu viens. Sinon, on se revoit plus jamais. Ça, c'est sans filtre. Ah oui, sans filtre. Et puis, oh putain, c'est pas pour le cadeau que tu m'as fait que putain, ça m'est revenu cher hein, de venir te voir. Hein, la 2e fois. Ah, ça, c'est sans filtre. Avec filtre. Tu fais, ben écoute, franchement, moi, à ce moment, j'ai moins de revenus, hein, donc je suis désolé, mais moi je vais pas pouvoir me déplacer. Hein. Ah non, j'ai pas les moyens de me payer un hébergement ni l'essence pour ceux qui conduisent ou un train ou un avion. Hein. Donc si toi tu veux venir, ça me ferait très plaisir. Mais moi, je peux pas. Ça, c'est avec filtre. Choisis ta technique. Avec filtre ou sans filtre. Ben, moi, je vous avouerai que je suis sans filtre. moi, je suis sans filtre. Hein. Moi, la vérité, je jure. Moi, je mens pas. Non, même s'il y a des humains qui ont dit que j'étais hypocrite, fausse, une voleuse, une escroc. Moi, je peux dormir sur mes 2 oreilles. Si, parce que je sais qui je suis, la personne de valeur que je suis. Excusez-moi, hein. Je m'aime. Je m'adore même, je dois vous avouer. Ah, ben, écoutez, vous savez que, si on se trouve pas belle, qui va te trouver belle, hein? Donc voilà, j'ai 49 ans, je ne suis sans filtre, je n'ai pas là. Donc, je m'aime. Voilà, en tant que femme, être humaine, je m'aime. Bah écoutez, il faut bien se faire plaisir seul, hein, parce que si vous attendez des compliments de ces nanas, ouais, qui osent vous dire hein, que vous avez des filtres, hein. Pas tous les jours, vous voyez bien, hein, je m'assume, hein, les filles, hein, voilà. D'ailleurs, j'ai aucun maquillage, je suis même pas coiffée, donc vous voyez bien que je m'assume. Hein. Mais bon, c'est vrai que, bon, sur TikTok, il y a les filtres, hein. Bon, ben, c'est pas pour les chiens qui les ont fait, hein. Voilà. Et puis bon, vous voyez, mes abonnés, ils savent la tête que j'ai, hein. Ah ben, parce que des fois, c'est sans filtre, avec filtre. Donc, ils savent très bien le visage que j'ai. D'accord. Mais bon, de temps à autre, ça fait pour le plaisir de se faire une petite beauté, hein. Rapide, hein. Vous n'allez pas nous casser les bonbons. Ah, voilà, les rageuses. Ah, bon. Ok, bon. Donc, ça, moi, là, je suis sans filtre, hein, même pour ça. Vous voyez, bon, voilà, parce qu'en plus, ça, je le vois aussi. Ah, bon. Voilà, donc, je le dis, hein, je fais passer les messages du divin. De ce que pense ce genre, ben, de ce que là-haut, ils pensent de ce genre de femme. Ouais, qu'il faut s'accepter. Ben, le divin dit que les femmes comme moi, que vous inquiétez pas, elles s'assument. Oui, oui, elles sortent même sans maquillage. Mais si, parfois même avec un chignon. Mais si, croyez pas qu'elles sont toujours en tenue d'Hollywood. Hein. Voilà, ça arrive à des femmes comme moi et d'autres, hein, de partir en balade, à pied, en bagnole, oui. Comme ça, hein, sans maquillage, sans filtre. Si, parce que bon, vous les connaissez pas dans la vraie vie. Mais elles vont vous faire des réflexions concernant ce genre de choses. Alors, vous savez, hein, celle-là, elle s'accepte avec filtre, sans filtre.
Oui, et puis elles ont des vraies vies. Ah ben si, parce qu'il n'y a pas que YouTube ou TikTok, vous comprenez? Et que elles sont aussi très naturelles, hein. Que moi d'ailleurs, hein. Voilà. Ou c'est des femmes qui sont très fausses, tellement hypocrites, ah pecherette. Et vous voulez que je vous dise, en réalité, c'est elles qui ne s'assument pas, ni sur les réseaux, ni dans la vraie vie, dit notre créateur. Oui, vous aimez pas. Non, vous aimez pas. Déjà, physiquement. Et vos cœurs sont noirs. Normalement, on a le cœur rouge. Vous, il est noir. Pas rouge. Comprenez? Ah, écoutez, vous pouvez vous mentir à vous-même. Vous pouvez me mentir à moi avec vos commentaires pourris. Mais vous pouvez pas mentir à notre créateur, les filles, quand même. Assumez-vous, il a dit, notre créateur. Hein? Et arrêtez toujours de taper du sucre. Hein? À moi, à d'autres. Et d'ailleurs, vous allez rire parce que vous savez que ces femmes, ah ben oui, elles existent en vrai, dans la vraie vie. Ah si, mais si, si. Mais dans la rue, elles diront pas à des nanas qu'elles connaissent pas. T'as pas honte de mettre des filtres. Assume-toi, assume-toi. Par contre, sur les réseaux, là ouais, hein, ah ben vous parlez beaucoup, vous avez la langue très longue. Mais dans la vraie vie, par exemple, à moi ou à d'autres, est-ce que, comme ça, de visu, vous oseriez me le dire? Eh ben j'aimerais bien voir ça. Et que toutes les nanas, par exemple, qui m'ont dit ce genre de choses, assume-toi, Sylvia, eh ben venez devant chez moi. Venez me voir. Si vous oserez me dire les mêmes choses que derrière vos écrans d'ordi. Hein? Mais je vous mets je vous fais ça, moi. Je te mets un coup de poing. Ah, mais si, je te mets un coup de poing. Ah, parce qu'il y en a une qui habite pas loin, là. Oui, en face de chez moi. Elle me saoulait. Il y a toujours un truc à me dire. Hein. Ah, et bien sûr, qui n'était pas, comment dire, des choses, comment vous dire, des choses sans aucun fécondement, comment on dit fécond, comment on dit Delphine? Ah, elle m'entend pas, elle doit avoir ses écouteurs. Des choses déjà très déplacées, voilà, et des choses sans appui. Alors il y a eu ouais, au premier confinement, j'ai eu le Covid. Moi, j'ai eu le Covid, et j'avais même pas la force d'aller jusqu'au conteneur à poubelle. À la fois, je tenais plus debout. Ouais, j'ai eu le Covid. Et quand enfin j'ai eu la force d'aller jusqu'à la poubelle de son balcon, elle ose me dire, ah ben, quand c'est que vous allez ajouter vos poubelles? Oh putain. Ah, alors je ne sais plus, je lui ai pas répondu gentiment. Hein. Ah ben, j'étais malade. Elle avait qu'à venir me les jeter, mes poubelles. Ah, au lieu de critiquer. Il y a eu aussi, alors attendez, ah oui, concernant mes vidéos. Si, parce que l'été, tu crèves de chaud. Ok? Et elle a des vitres en PCV, ce gogol, ce con. C'est, et l'été, tu crèves de chaud. Et je laissais ma porte de la cuisine ouverte. Et un jour, elle était dehors avec un monsieur, donc elle se la sentait plus péter. Et elle me dit, excusez-moi, bonjour. Hein. Et elle me dit que, en gros, elle m'entend de chez elle quand je faisais mes vidéos publiques et privées. Oh putain, alors là. Alors, jamais Dieu. J'ai dit, alors écoute-moi bien. Et quand je commence à tutoyer, inquiète-toi. Alors écoute-moi bien. Au premier confinement, tu m'as attrapé pour les poubelles. Par le balcon. Ok, ensuite, elle m'a fait une réflexion concernant un autre truc où moi, j'ai un problème de santé et concernant ma cour. Ok, oui, j'ai mal au dos. Ok, bah,
Et elle m'a fait la réflexion de ça. Ensuite, oui, elle m'a fait la réflexion qu'on m'entendait de chez elle. Eh ben, rentre chez toi, parce qu'on a des vitres en PVC et on n'entend pas. Ok? Et là, j'ai perdu le contrôle de moi-même. Et pourtant, il en faut. Ah, je vous jure. Et que, j'ai dit, alors écoute-moi bien. C'est pas parce que tu t'emmerdes dans ta vie, ok, que tu travailles plus, ok, que tu dois me saouler. Et puis, c'est pas ma faute parce que tu as pas un mec, et tu dois me saouler. Et elle a osé me dire qu'elle avait un mec. Ah ben, je lui ai rigolé au nez. Et si elle me touche, je l'aurais pété en deux. Et pourtant, je suis calme. Eh ben, les détracteuses, là. Ouais, sur les physiques, ça me filtre. Eh ben, venez. Venez me voir. J'ai un doute, hein. Mais bon, derrière vos écrans d'ordinateur, vous sentez tellement des femmes, tellement fortes. Venez. Venez me voir et on discute, hein, entre adultes et civilisés. Ou assume-toi, assumez-vous. Mais déjà, quand on dit ce genre de choses, les filtres, pas les filtres, vous avez un mental de nana, allez, entre 1 et 10 ans. Ah, mais c'est notre papa à tous qui le dit. Hein. Ah, mais si, vous débrouillez-vous avec lui. Hein. Pas avec moi. Mais si. Sérieux. Ouais, elle se connecte juste pour te dire ça. Assumez votre physique. Eh ben, notre papa à tous dit que vous avez des cerveaux entre 1 an et 10 ans. Et encore, c'est... Ah, voyez un peu ce qu'il pense de vous. Bonjour. Et que, franchement, vous n'êtes pas des cadeaux dans la vie. Non, vous n'êtes pas des cadeaux. Hein. Parce que bon, comme il dit notre papa, quand on est capable de faire ça sur les réseaux, ben, ils savent très bien le genre de nana que vous êtes dans la vie. Hein. Mon Dieu. Et ce genre de nana épouvantable, bien souvent, soit elle sort avec quelqu'un, mais ben ça marche pas, mais tu m'étonnes qui a envie d'être avec ça. Dispute sur dispute, ou attend le retour d'ex, ou la rencontre de leur vie. Alors bon, comme il dit notre papa à tous, comment vous voulez qu'ils s'accèdent à vos demandes quand vous êtes épouvantable avec des nanas sur les réseaux? Jamais. Vous êtes le scandale de femmes en France. Un scandale. Et que vous ne méritez pas d'avoir un mec dans votre vie. Non, ils vous le disent, le papa, notre papa à tous, à toutes les femmes et à tous les hommes qui font ce genre de choses. Vous ne méritez pas l'amour. Mais non, puisque vous essayez de rabaisser des autres êtres humains. Parce que, d'après votre jugement, il faut s'accepter avec sans filtre. Et que vous essayez de les diminuer concernant le temps qui passe sur elles. Et vous, eh ben là-haut, il pense à un autre papa que vous méritez pas d'être aimé par un homme ou une femme. Ah mon Dieu! Pauvre France! Vous êtes le scandale de la France, ils disent. Mon Dieu, messieurs. Et s'il y en a qui ont expatrié et qui parlent ma langue et qui font ça, eh ben c'est pareil. Parce que vous savez que papa, notre papa, il nous voit partout, hein. Ouais. Quand vous jugez d'autres femmes sur leur physique, sur les années qui passent, eh ben, vous savez quoi? Ben, ils disent que vous méritez pas l'amour d'un homme ou d'une femme. Tout simplement. C'est odieux ce que vous faites. Odieux.
Mon Dieu, qu'elle est bonne. Oh Dieu. Mais non, vous méritez pas, non, vous méritez pas l'amour d'un homme ou d'une femme. Leur obsession, c'est ça. Ah, mais si, peu importe les schématiques. Leur obsession de vie, c'est soit un mec, soit une nana. Ben, vous méritez pas, il dit papa. Non. Non, notre papa, il dit, vous le méritez pas. Et non, ben non. Ah ben non, parce qu'on ne rabaisse pas les gens. Et non, et non. Mais non, on ne rabaisse pas les autres. Non, 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 pour vous sentir mieux, vous. Ouais, plus belle. Et vous êtes moche. Tellement moche. Et que même si vous êtes bête, ben vous êtes moche. Tellement moche. Parce que vous savez, il y en a, oui, mais tellement qu'elles sont méchantes. Elles sont moches, autant de l'intérieur que de l'extérieur. Elles en deviennent laides. Et celles que vous essayez d'humilier et de rabaisser, eh ben, elles sont plus belles que vous. C'est, alors qu'elles soient plus vieilles, plus jeunes, elles sont plus belles que vous. Mais c'est tellement plus épanouies en tant que femme que vous. Ah ben, sinon, vous perdiez pas votre temps à mettre de tels commentaires. Hein. Ah ben, moi, je l'ai jamais fait. Ah ben non. Moi, d'ailleurs, moi, je vais jamais sur les réseaux. Je sais pas que ça va faire. Ah bah, écoutez, faut pas m'en vouloir. Mais une fois que j'ai fini mes vidéos publiques et privées, ah bah, j'ai pas envie. Alors, attends. Sur quelle chaîne YouTube ou TikTok je vais aller? Mettre un commentaire bien rabaissant, bien humiliant concernant son physique. Moi, je vais lui dire qu'il faut qu'elle s'assume. Moi, je fais pas ça. Hein. Ah, ou des fois, autre chose, c'est ouais, mais en façon, ce mec ou cette nana ne reviendra jamais dans ta vie. Ce mec ou cette nana ne t'aimera jamais. Il faut que tu passes à autre chose. Ah ouais, mais moi, j'ai jamais fait ça à personne de ma vie. Ah bah moi, j'ai pas le temps. Hein. J'ai autre chose à faire. Hein. Vous le faites. Des Nadia. Mais est-ce que j'ai avec Nadia? Ça fait 2 fois. Bah moi, j'ai pas le temps. Non, moi, j'ai pas le temps. Quel scandale. Et vous voulez l'amour de quelqu'un. Ah ben toujours, hein. Ah ben grattez-vous. Hein. Vous méritez pas l'amour d'un homme ou d'une femme. Et que vous soyez hétéro ou gay. Mais non, vous méritez pas. Mon Dieu. Ah mais c'est non. Vous savez, le grand amour qui te bouleverse toute ta vie. Le mec ou la nana, il t'enlève sur son cheval ou sur son âne. Tu vois? Non, vous le méritez pas. Non, moi je dis vous le méritez pas. Et notre papa à tous, bah, il dit que vous le méritez pas non plus. Alors les plaintes, ah c'est là-haut, hein, c'est pas non, c'est pas à moi. Parce que même à moi vous me l'avez fait. Donc, mais je m'en fous de vous. J'en ai rien à faire de ce genre de femmes qui rabaissent les autres, qui les jugent, qui les humilient. J'en ai rien à faire de vous. C'est vrai que pendant longtemps, ça a bien marché. Je vous avoue que vous m'avez fait énormément de peine et énormément souffrir. Maintenant, j'en ai plus rien à faire de vous. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Que je suis grosse, que je suis maigre, que je suis vieille, que je vais finir la fin de mes jours toute seule. J'en ai rien à foutre. Vous savez pourquoi? Parce que je m'aime. Même, je m'adore. Je suis la personne que j'ai... Ah ben écoutez, d'abord, on doit s'aimer d'abord à soi-même, c'est le plus important. Le plus important, c'est de se trouver joli. Ah, je me trouve jolie. Ouais. De s'aimer aussi, se faire plaisir soi-même. C'est pour ça que quand je peux, bah, ça me fait plaisir moi aussi. On n'attend pas qu'on te dise t'es belle, hein, des mecs, des nanas. Mais non. Faut se dire, ah ben tiens, je suis jolie aujourd'hui. Et pas de gens que tu ne connais même pas, qui vous rabaissent. Faut dire, ah ben c'est des nanas, oh jazz.
Elles sont moches, ça. Ah bah moi j'ai jamais vu leur tête, hein. Par contre, elle me voyait en vidéo. Mais comme je n'ai pas vu leur tête, je ne peux pas me permettre de dire si elles sont moches ou pas. Mais bon, vous savez, quand on fait ça, en général, c'est que t'es laide, hein. Et même si vous êtes belle, tellement que vous êtes mauvaise, ben, vous êtes laide. Ça se voit. Si, ça se voit. Je sais pas. C'est dans vos yeux, votre regard. Même votre sourire est faux et hypocrite. Il est pas naturel. Ok, sont là. On dirait qu'elles ont mis des pensées à l'aiche. Et leur regard est très mauvais. C'est peut-être, je les reconnais de suite. Alors, en général, j'ai pas envie de leur parler. Non, ni dans la vraie vie, ni sur les réseaux. Et combien de fois je me suis pas écouté? Ah ben, j'aurais mieux fait, hein. Elles m'ont rapporté que de la merde et que des problèmes dans ma vie, ce genre de nana. J'ai pas besoin de vous. J'ai pas besoin de copines sur les réseaux. D'ailleurs, celle-là, horrible. Ouais, les hommes se plantent toujours sur elle. Toujours. À ma foi. Parce qu'il y a des mecs qui pensent être guidés. Et arriver à sentir la femme sincère et celle qui ne le sait pas. Eh ben, vous voulez que je vous dise, ils finissent toujours avec des pourritures. Ah ben si. Ils finissent toujours en couple avec des nanas qui vous harcèlent à vous. C'est... Ah mais je vous le dis. Et ensuite, ben, si vous les connaissez, ces mecs, tu vas aller lui dire, tu sais, je sais pas pourquoi, mais on me fait du cyberharcèlement. Femme. Eh ben, et après, eh ben, ma parole, papa, dit que le mec, par exemple, que tu aimes, est en couple avec ce genre de nana qui te harcèle. C'est horrible. Bonne enfermée en psychiatrie. C'est... Mais c'est... Ah, mais c'est... non, parce que eux, les mecs, ils ont un guide naturel, tu vois. À savoir, les nanas sincères. Eh ben, ces mecs-là vont finir avec des nanas qui vous font du cyberharcèlement. C'est... Je vous le dis. Et bien entendu, quand le mec, peu importe, il n'est pas dans la même pièce, s'il est dans la même pièce, sûr qu'il n'est pas à côté, hein, il va vous mettre des commentaires très méchants. Bien entendu. Et si tu as encore communication avec le mec, tu vas dire, je sais pas pourquoi, mais franchement, on me harcèle. Concernant un mec. Mais c'est le mec que tu aimes. Qui, au final, s'est casé avec une psychopathe. Qui te fait du cyberharcèlement. Mais si. Ah ben, faut dire, les mecs, ils savent choisir les grossesses, hein. Et je vous dis, papa, il le dit. Là-haut, dans le ciel. Mais si. Ah, c'est un truc de ouf, hein. Ce qui veut dire que les mecs, ils savent pas choisir les nanas. Mais non. Alors toi, tu l'aimes sincèrement, d'un amour inconditionnel, hein, eh ben, ils vont se mettre avec des malades psychiatriques. Ah si, bon à enfermer. Ah mais je vous le dis. Mais c'est un truc de fou. Mais ah ben oui, mais ils vont se voir, vous le saurez pas, derrière votre dos, en cachette. Si, mais si. Et après, hein, ah ben oui, pique ton mec, en plus. Ah, puis après, il faut... Ah, attention, hein, s'il avait des habitudes, anniversaire, Saint-Valentin, Noël, ah ben il va lui dire, vas-y, tu lui fais plus un seul cadeau. S'il te mettait des commentaires, tu sais, amoureux, en public, il le fera plus, à cause de ce genre de malade psychiatrique, on a enfermé. Mais c'est... Ah, puis surtout, il ne faudra plus vous voir, plus coucher ensemble, pour des malades psychiatriques comme ça. Mais si, ils vont, eh ben, soit vous bloquer à vie sur les réseaux,
ou pas, ils sont avec des foldings. Si, qui vous harcèlent à vous. Mais c'est... Alors là, ah ben là-haut, ah ben papa, notre papa à tous, ah ben il va les péter en deux. Ce genre de gonzesse, ignoble. Vous inquiétez pas, ils ont un beau programme pour ces usurpatrices qui vous rabaissent sur les réseaux. Vous allez voir. Quel scandale. Mais comme si ça ne suffisait pas, peuvent demander à leur mec de créer des adresses, je sais pas, des faux comptes sur Messenger ou email, ouais, et de vous envoyer des messages dégueulasses. Eh ben, c'est le mec que vous aimez ou que vous avez aimé. C'est ce qui veut dire que ils ont choisi une autre gonzesse que vous, qui en plus vous fait du cyberharcèlement. Si, sur les réseaux. Si, c'est bien, hein. Mecs qui choisissent bien les nanas. Hein. Ah ben, ça, hein. Un scandale. Ah mais si. Alors, papa, là-haut, bah, va punir les nanas. Ah mais si. Ah, mais d'une manière ou d'une autre. Un scandale. Mais, comme ce genre de nana immonde pour prouver que il ne vous aimait plus, de vous contacter avec des faux profils et de vous dire des choses ignobles. Eh ben, ils vont les punir à eux aussi, les mecs, mais bien sûr. Pas autant que les nanas ignobles, parce que c'est elles qui ont demandé ça. Mais quand même, mais qu'est-ce que vous croyez? Horrible. Et que, ah bah, écoute, vous savez, hein, il n'y a jamais de fumée sans feu. Hein. Ce qui veut dire que ton mec, que tu aimes, s'est mis avec une nana psychopathe qui t'a fait ou qui va te faire du cyberharcèlement. C'est pauvre France. Mais notre papa, vous inquiétez pas. Ah ben il a laissé ou il va laisser faire jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin. Et ensuite, quoi? Ben, elle va punir ce genre de nana ignoble. Vous inquiétez pas. Mais quand même un peu le mec. C'est... Ah ben il n'était pas obligé de le faire. Donc il va être puni un peu aussi. Ah mais c'est... Vous savez, dans la vie, tout se sait. Ah, dans la vie, toujours, on finit toujours par apprendre les vérités. Et vous savez comment on fait pour apprendre les vérités? Ah ben, c'est notre papa là-haut qui nous dirige à découvrir des vérités. Si, ce qui veut dire que vous saurez qui c'est la malade psychotique. Si, vous le saurez, tôt ou tard. Et une fois que vous saurez qui est la malade psychotique qui vous a fait du cyberharcèlement, c'est concernant le mec que vous aimiez et qui vous aimait à une époque, ben vous allez vous occuper d'eux. Hein, si, ben, en vue du cyberharcèlement, tu pourras même déposer une plainte contre les femmes. Si. Et vu que, bon, les mecs, peut-être un peu moins, tu verras ce que t'en fais d'eux. Ah, vous savez, le cœur a ses raisons. Hein. Je pense que vous ferez rire à ces mecs-là. Mais aux nanas, vous allez les détruire. Ah ben, comme elles ont voulu vous détruire, vous rabaisser. Il n'y a pas de pitié pour les croissants. Hein. Ah ben non, parce que est-ce que vous, ces nanas-là, ont eu ou auront de la pitié pour vous, dit papa en haut? Non. Tu les fracasses. Mais pas de la même façon que elles. Non. Pas avec des faux comptes. Non. Hein? Ah ben si je les vois en vrai, tu vas leur défoncer la gueule. Hein? Tu vas les péter en deux. Ah puis vous savez, en général, elles ont beaucoup de bouches. Beaucoup de graines. Mais tu vas elles viennent en vrai, tu les défonces. Hein? Ah ben si elles te disent les vérités, tu vas les défoncer leur gueule. Hein? Même sa mère ou son père va même pas les reconnaître. Ah ben, vous avez jamais vu une femme qui a subi du cyberharcèlement d'une femme.
qui, en gros, va vouloir te faire lâcher sur le mec. Mais oui, mais qui t'aimait avant. Oui. Donc, elle considère que c'est plus ton mec, mais que c'est le sien maintenant. Oui. Et que c'est comme si c'était vous qui les harcelez à ces mecs. Si. Mais si. C'est un truc de fou. Si. Mais vous savez que la vérité vient toujours tôt ou tard. Hein. Ouais, ben même leur mère, elle va pas les reconnaître. Et mais là-haut, il te dit, ah ben faut pas qu'elle t'engraine. Hein. Ah, tu vas les massacrer. Ah, mais je te le déconseille. Parce qu'après, ils vont porter plainte contre toi. Ah mais si, pour coups et blessures, tu vois. Ah non, non. Je te le dis. Mais tu finiras par savoir les vérités. Et du coup, tu sauras même que c'est cette nana qui t'a fait du cyberharcèlement. Et pour d'autres qui vont vous le faire. Si tu as des preuves à l'appui, ah ben, porte plainte. Ah, vous savez combien on prend pour du cyberharcèlement? Ah ben, si tu connais le nom, le prénom et tout, mamma mia. Ah ben, il y en a, ils sont passés en jugement. Hein. Mais si, c'est interdit. Mais c'est... Et toujours... comme si, en gros, tu n'avais plus aucune chance avec le mec que t'aimes. Ouais. Pour que tu te sentes désancré, déstabilisé. Ouais. C'était ton mec avant. Si, et crois-moi, de la façon dont elles s'y prennent, elles te le piquent. Ah, elles sont tellement vicieuses, tellement fourbes, tellement vénales, dans tous les sens du terme. Mais papa va les punir. Ah, si, lourdement. Puis, une fois qu'elles les ont eues, ça les intéresse beaucoup moins. Ouais, beaucoup moins. Ouais. Et puis, si vous reparlez ensemble, ça leur plaît pas. Mais non, c'est des malades psychiatriques bonnes à enfermer. Donc après, elles vont recommencer à essayer de récupérer les mecs. Donc c'est des yo-yo, ces mecs. Tu vois, que tu montes, tu descends, tu montes. Ah, du yo-yo. Psychiatrique. Ah, vas-y, je vous dis, elles sont pas normales, c'est des malades. Ah ben, vous savez que le harcèlement sur Internet est interdit, hein. Ouais. Si vous savez tout ce qu'elles vous ont fait subir, je vous l'ai dit, hein. Et puis pas que, hein. On a pu essayer de vous faire très peur. Concernant un autre ex. Ah ben, c'est la même nana. Si. Qui devait savoir que tu voulais pas revoir un ex. Vraiment, qui t'avait fait souffrir énormément. Ben, sur les réseaux, elle a endossé son rôle. Si. Qu'il allait revenir. Ah ben, c'est la nana avec qui tu toi, là. Le mec. Tu sais, avant, tu l'aimais une. Tu l'as pris pour un con et tu t'es mis en cachette avec une autre. L'autre, elle se doute, elle sait pas trop. Eh ben, oui, eh ben, la nana psychopathe a créé un compte de femme où elle s'est fait passer pour son ex, à la pauvre nana. Pour voir comment elle allait réagir. Si elle pensait que c'était son ex, le trou du cul, qui revenait du fin fond de je sais pas où. Ouais. Tu vois qui je veux dire? Tu sais, ta pourriture de nana, là, que tu voyais en cachette. Hein? Ouais. Tu vois laquelle? Ouais. La grosse nymphomane, là. Tu vois laquelle? Ben voilà. Tu vois? Ben elle a créé un compte exprès pour lui faire croire que son ex allait revenir. C'est bien, hein? C'est bien d'avoir une nana pareille dans sa vie. Hein. Moi, franchement, je la garde pas 2 minutes, une nana pareille. Il y a de gros problèmes au cerveau quand même. Hein. Ah ben c'est pas pour dire. Hein.
ça pour pas que vous soyez ensemble. Putain. Eh ben. Puis elle te prend pour un yo-yo. Tu vois, voilà. Ou un ballon. Mais elle, ce genre de femme, comment elle tue? Ah ben là-haut, papa, il lui prépare un beau plan. Ah, c'est... Et puis attention, hein. Elle continue ardemment ses recherches hein, de l'amour. Hein. Ah ben toi, t'es quand même pas ce temps. Hein. T'entends comme ça. Surtout quand tu reparles avec l'autre. Ah, subitement, elle veut te revoir. Comme ça, tu parles plus à l'autre. Eh, les mecs, elle les prend pour ses chiens. Tu vois? Ah, ouais. Un scandale. Un scandale. Ah, moi, j'ai jamais, c'est une espèce de femme très à part, quand même. Hein. Ah, bah, écoutez, hein, c'est, très paranoïaque aussi. Très paranoïaque. Hein, qui juge toujours mal les gens qui les aiment sincèrement. Si. Ah, ben, c'est bien le genre à penser, par exemple, que tu vas te taper son mec. Ah, mais si. Que tu vas te taper son mec ou que tu vas aller discuter avec son mec dans son dos. Mais le problème, c'est qu'elle le fait aux autres. Si. Parce que vous savez, comme on dit, c'est toujours celui qui dit qu'il le fait, hein. Et ma papa, il le dit. Ah, mais si. Que, elle a bloqué la vie de femmes. C'est. Mais si, parce que, elle vous pique vos mecs. Mais si, derrière vos dos, et vous ne savez pas. Tu vois le genre. Ouais, mais après, elles sont capables, si vous les connaissez, de vous dire, oh, tu parles pas à mon mec. Tu parlerais pas des fois avec mon mec. Alors que c'est elles qui vous le font. Mais si. C'est pour se mêler, pour que vous ne doutiez pas. Mais si. Et en plus, elles vous font du cyberharcèlement. Ben, papa va les punir. Et ah là là, ils vont le payer très très cher. Hein. Ça va faire mal. Ah ben, elles vont payer le mal qu'elles vous ont fait en amour. Concernant un mec. Bon, après, pour les lesbiennes et les homos, hein, vous vous adaptez, hein, c'est pareil. Ah, elles vont le payer, mais alors, lourdement. Et en plus, vous saurez les vérités. Si, tout ce que c'est dans la vie. Surtout que vous êtes des enquêteurs nés. Nés. C'est vraiment vous pire que des pitbulls. Ah ouais. Et autant, selon les signes, vous savez qui c'est la nana, hein. Cache derrière. L'homme que tu aimes. Hein. Si tu venais à apprendre, mais tu le sauras. Que l'homme que tu aimes plus que tout, derrière ton dos a fait des parties de jambes en l'air avec une nana que tu connais. Hein. Ah si, tu la connais. Ah, tu la connais. Hein. Ah si. Donc, comment c'est possible de faire ça quand tu te connais à femme quand même, avec tous les hommes qu'il y a dans le monde, juste le tien, ça merde pas. Hein. Ah, il est très en colère. Ah ben parce qu'il le sait. Mais si, il le sait. Alors il ne savait pas. Non, c'est les guides de ce genre d'ordure de femmes. Ah ben vous savez qu'ils font des rapports. Hein. Vous allez, en même temps, les murs ils vont trembler. Hein. Et quand il a su, je vous dis pas. Ah, je vous dis pas qu'est-ce qu'ils pensent de ce genre de nana. Ah bon, au niveau des mecs, très déçus aussi, hein. Ah, parce que vous disiez que vous les aimiez tellement, ces femmes-là. Hein. Au final, des parties de jambes en l'air avec une autre et que les nanas les connaissent, c'est pas très joli, quand même, hein. Ouais. Bon, c'est vrai que là-haut, ils pensent que l'homme est faible. Comme sur la chair, hein, des nanas. Ouais, ils pensent, ouais. C'est l'avantage que là-haut, ouais. Mais quand même, hein, vous auriez pu dire non. Ah, pas avoir ce genre de nana.
épouvantable. Hein? Surtout que vous saviez qu'elle se connaissait. Et pourtant, ben, vous avez couché avec. Ah, bah. Il y a dû avoir des suspicions. Ouais, les nanas ont dû vous dire, hein. Ah ouais, hein. Il y avait quelqu'un, hein. Vous avez dû dire, ouais. Vous avez pas dit qui c'était, hein. Ben, les nanas, vous vous connaissez. C'est ignoble. Ignoble, ignoble. Mais, ça devait, quand il devait coucher, ça devait pas être le top. Et non, parce que les mecs devaient penser à vous, ils n'y arrivaient pas. Du coup, comme s'ils avaient des pannes. C'est comme de l'impuissance. Je m'étonne. Ben parce que les mecs pensaient à vous. Ça crée des blocages. Là. Avec une autre qu'elles se connaissent. Donc comment tu veux? Mon Dieu. Et en plus, il y avait qu'avec les autres que ça marchait nickel chrome. C'est. Et avec l'autre, de toute façon, non. Non, même, non. Mais bon, ils se sont laissés tenter par Satan ma bite. Et maintenant, ils ont très très honte. Tellement honte vis-à-vis de vous. Parce que pour pouvoir être ensemble réellement, ils doivent vous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Concernant X. Il fallait pas y aller. Fallait pas se laisser tenter par Satan ma bite, hein. En plus, putain, ils ont trouvé tellement ça nul. Ils ont pas aimé, non. Ah, ils ont été très déçus. Ah ouais, les nanas pourries aussi. Ah bah ouais, parce que celle-là, elle comprenait pas pourquoi ça marchait pas. Hein. Là, tu connais, putain, tu t'imagines. Hein. Elles s'emmerdent pas. Hein. Elles sont sales. C'est très sale, elles sont sales, ces nanas. Si, elles sont sales. C'est des dégueulasses. Parce que vous connaissez. Donc c'est dégueulasse. Ah, mais elle, ça les bloquait pas. Mais non, les mecs, oui. Je dis pas qu'est-ce que pense notre papa. Hein. Ah mon Dieu. Horrible. Horrible. Et franchement, on les aurait échoués ensemble. Quand t'aurais vu qui c'était les nanas. Ah, comment dire? Ah ben tu l'aurais pris par les cheveux. Hein? Hein? Si tu sais la nana qui c'est, tu vas la prendre par les cheveux. Hein? Hein, tu vas... Hein? Plus de cheveux. Et si lui, il est pas là, tu vas la massacrer. Tu pourras pas te retenir, là. Ah non, tu vas la tuer. Et tu voudras plus la voir jamais, jamais de ta vie. Tellement que c'est horrible qui c'est. Alors, imagine. Jusqu'à ce que tu crèves, tu ne voudras plus jamais parler à cette personne. Voilà. C'est bien, hein. On se demande si ça vaut tellement la peine, hein, juste un coup de Satan ma bite. Et en plus, je suis persuadé que ces mecs sont encore amoureux de vous. Ouais, c'est dégueulasse. Dégueulasse. C'est-à-dire que ça aurait pu être des grandes histoires d'amour et tout foutu en l'air. Ah ben parce que on a su se retenir, hein. C'est que du cul. Le cœur, il est à vous. C'est dégueulasse. Et ils vous aiment encore. Ouais. Et ben ils ont honte. Ils se sentent pas bien. De toi l'amoureuse. Parce qu'ils t'aiment encore.
c'est les mecs sont faibles. Mais concernant les nanas, c'est impardonnable. Non, c'est pas pardonnable. C'est dégueulasse. Parce qu'elle savait, ces nanas. Si, elle savait. Donc, c'est impardonnable. En plus, je pense que les mecs comptaient officialiser les choses. Ouais, mariage. Demande un mariage. Et ces nanas ont tout foutu en l'air entre eux. C'est le grand amour de ta vie. C'est comme un premier amour. C'est bien. C'est impardonnable. Non. Même là-haut, quand ils ont vu qui c'était, putain, non, pas possible. Non, mais putain, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vous le dis. C'est impardonnable. Ah non, même... pourtant, tu as beaucoup pardonné dans ta vie, en tant que femme. Mais vu qui c'est, tu pourras jamais lui pardonner à elle. Pour te dire. Tu pourras pas. Et rien ne pourra racheter ce qu'elle a fait. Rien. À ma parole, même elle, je sais pas, tu la connais bien. Même elle pourra faire ce qu'elle veut pour te rendre la vie plus... Ah non. Si tu es un jour, tu le sais, c'est fini. Et tu diras, mais comment tu as pu me faire ça? Comment tu as pu me faire ça? Et moi, je pense que vous retrouverez tous les deux. Ces mecs et ces nanas. C'est malgré tout ça. Je pense que il peut pas vivre sans toi. Je pense qu'il va te demander un mariage. Ça va venir. Ouais. Il est en train de préparer des choses pour votre vie commune dans le futur. Tu vas tomber de ta chaise. Ouais. Je pense que il est en train de préparer votre cocon d'amour. Le problème, c'est X, qui est la femme. Voilà. Je te conseille de pas chercher à savoir qui c'est. Il vaut mieux pas. Franchement, je pense qu'il faut mieux laisser ça aux fantômes. Hein. J'aime énormément ce gars. Et cette nana, elle a tout détruit d'un claquement de doigts. Comme ça. Et vous allez vous retrouver. Si, tu peux pas, tu l'aimes tellement, ça, je sais pas. Et je pense que vous allez vous retrouver. Si vous allez faire votre vie ensemble. Alors, attention, sait-on jamais. Il peut y avoir une différence d'âge. Si tu pars avant, l'autre nana, je pense, sera vivante encore. Qui se remettent jamais ensemble. Tu vois, vous allez, tu vas les hanter tous les deux. Leur vie va devenir un enfer au quotidien. Mais tu dormiras plus, toi. Hein. Ah ben non, tu dormiras plus. Ah ben eux non plus. Ben non, ils dormiront plus. Ah, plus jamais. Plus jamais. Ah non, plus jamais. Et tu les suivras partout. Mais s'ils déménagent, tu les suivras. À l'étranger, tu les suivras. Ah, ils dormiront plus. Ah, plus jamais. Et ça sera toi. Ça sera toi qui les hantera. Ah putain, jour et nuit. Du coup, ils dormiront plus. Ah ben jusqu'à qu'ils se séparent. Ah, parce que il est possible que tu partes avant lui. Mais dans des années, tu vois. Hein. Qu'après, ils se remettent ensemble. Oh, c'est plus tard. Ah ben, vaut mieux pas. Ah non. Mais non. Tu vas les hanter tous les deux, jour et nuit. Ils sont obligés de se séparer.
Mais si, c'est toi. Toi, la nana. Ah, écoute, je te le dis parce qu'on me le dit. Hein. Ah, putain. On va plus dormir. Il n'arrivera même pas à faire l'amour. Tu vas lui leur pourrir la vie. Ah, ils auront plus, ah ben, ils auront plus rien en vie, hein. Ensemble, en tout cas. Ah ben, seul, ça ira. Mais dis que putain. Et elle, là, ah ben, elle, tu vas l'emmerder. Tu vas lui pourrir la vie. Tu vas lui pourrir son existence. Ben, jusqu'à ce qu'elle meure. Ben, de façon naturelle, par l'âge. Ah oui. Ma parole. C'est... Ce qui veut dire... Ah, ils seront jamais ensemble. Mais non. Mais je vois vous mettre en couple. Il y aura une officialisation. Ah, mais bon, vous savez, hein. C'est tôt jamais. Après, ah, mais tu vas leur pourrir l'existence. Ah non. Il n'y a pas trop de temps. C'est... comme il sait que tu l'aimes tellement, bon, ils se séparent, ils attendent que, ouais, tu passes de l'autre côté plus tard. Il y a une différence d'âge. Ah non, mais oubliez. Ah putain, elle va vous hanter tous les deux. Bref. Ah ben, il y a des choses impossibles, hein. Vous voyez, un garçon, un gentil garçon. L'autre, ça t'a ma bite, gentil, voilà. Vous allez vous retrouver, il y aura une officialisation. Mais, comme il y a la nana est plus âgée, c'est bizarre à dire, je pense que c'est elle qui partira la première au ciel. Ah, mais n'essayez même pas de vous revoir. Ah non. Ah mais non, elle va rester. Elle va vous pourrir la vie. Je vous le dis. Ah oui, puis quand elle va partir, oui, elle est décédée, vous savez que l'âme sort. Ne le fais pas venir. Hein. Ne vous embrassez pas, elle va vous voir. Et elle va pas partir. Ah non. Ah non. Et comme vous la verrez pas, elle vous verra bien. Elle va vous pourrir la vie. Et elle partira pas. Non, jamais. Jamais. Vous savez que les défunts, on les voit pas. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.